Bonjour à tous et à toutes, c'est RS Studio pour une nouvelle vidéo, pour un concept un peu différent d'habitude. Voilà, il n'y a pas de création Lego Star Wars, c'est une foire aux questions, des questions qui m'ont été posées dans l'onglet communauté de YouTube. Voilà, il y a une trentaine de questions qui m'ont été posées, certaines étaient des doublons les unes des autres. Du coup j'en ai sélectionné 8 qui me semblaient être les plus pertinentes et qui ne revenaient pas forcément sur le même thème qui différencie un petit peu des autres. Voilà, je suis désolé si j'ai pas répondu à votre question spécifiquement. Voilà, mais vous pouvez toujours venir me demander en DM Instagram si vous avez une question supplémentaire auquel je n'aurais pas répondu dans cette petite FAQ. Voilà. Du coup, la première question de Noah Hernandez, c'est quels sont les sites que tu utilises pour commander tes pièces? Tout simplement les sites un peu classiques comme tout le monde, majoritairement Pick-a-Brick, Bricklink et quelques-unes sur des sites d'occasion. Ça peut m'arriver d'en acheter quelques-unes sur eBay ou Vinted. Voilà. Quand est-ce que tu as commencé les Lego Star Wars? Alors les Lego Star Wars, j'ai commencé en 2015 où j'ai acheté mon premier Battle Pack. Et après j'ai commencé en 2017 YouTube. Voilà. Qu'est-ce que je pense de la série The Mandalorian si je l'ai vue? La série The Mandalorian pour moi c'était vraiment un chef-d'œuvre. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'effets spéciaux, autant de budget. Vraiment Bébé Yoda est trop mignon. Voilà, sondage en haut à droite. Est-ce que Bébé Yoda est trop mignon? Si vous mettez pas oui, on se connaît plus. Voilà. Du coup, ouais, j'attends énormément la saison 2 pour voir ce que ça va donner. Et vraiment, je suis très impatient de la saison 2 de The Mandalorian. Attention, je disais les questions pertinentes un petit peu avant que j'ai sélectionné. Moi, j'ai juste sélectionné la question de Micmac parce que vraiment, c'est un grand truc à se poser dans notre société. C'est les céréales ou le lait en premier. Voilà, moi, je suis les céréales en premier. Parce que vraiment, je trouve ça étonnant les gens qui mettent le lait en premier. Voilà. Parce que l'objectif c'est que les céréales mollissent un petit peu avec le lait. Voilà, du coup, si tu mets le truc au-dessus, c'est pas bon. Voilà. Merci Micmac Lego pour ta question pertinente. Alors, une question de Brickneo Productions. Quel âge as-tu? J'ai 16 ans. Est-ce que tu préfères les Lego ou Star Wars? Je pense que je préfère les Lego en eux-mêmes, vu que les derniers Star Wars m'ont un peu déçu. Mais en soi, les deux. République ou Empire? République, sans problème. Ton film préféré? Je dirais, c'est assez étonnant, parce que beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup. C'est Star Wars 5 uniquement pour la bataille de Hoth. Voilà, j'adore cette scène, elle est incroyable. The Clone Wars ou Rebels? The Clone Wars, évidemment. Est-ce que tu envisages de t'abonner à Disney+? Non, je ne pense pas, car j'ai déjà un abonnement Netflix, et ajouter un abonnement Disney+, au-dessus, c'est pas envisagé pour le moment. Merci beaucoup Brickneo pour ta question. On passe au suivant. The Legonade Production, la chaîne Lego. Ouf. T'as vraiment un pseudo très long. Ah, là, il y a une véritable interview. Tu as quel âge? Comme je viens de le dire hein, juste avant, j'ai 16 ans. Quel est ton premier set Lego? C'était le Microfighter du Falcon Millennium de Han Solo. Fais-tu ou vas-tu faire des brick films? Non. Faut savoir qu'à une époque, j'ai tenté quelques brick films que je n'ai jamais postés. Mais je me suis rendu compte de la complexité des brick films, voilà, que j'avais pas estimé avant. Et non, j'ai pas cette patience. Ma mini figurine préférée, je pense que c'est Shakti, la Jedi du Conseil des Jedi, voilà, tout simplement. Ton set Lego préféré? Je pense que c'est le Tantive 4, voilà, il est assez magnifique. Et une dernière question, gagnes-tu de l'argent grâce à YouTube? Non, je n'ai pas activé la monétisation et je n'ai pas encore la durée de visionnage nécessaire pour activer la monétisation. Voilà. D'ailleurs, mettez un pouce bleu, voilà, si vous voulez que je gagne de l'argent avec YouTube, c'est le moment. Merci à tous. Alors, une autre question de la fabrique. Quel est ton prénom? J'ai essayé de pas répondre à cette question pour garder un semblant d'anonymat. Voilà. Est-ce que j'ai des conseils pour percer? Personnellement, je pense qu'au début, on n'a pas énormément de pièces et qu'il faut voir petit. Ça sert à rien de faire des immenses créations peu détaillées. Moi, je pense que petit et détaillé amène toujours un certain public et faire de la bonne communication sur les différents réseaux sociaux. Vas-tu faire des expos ou rencontres abonnés? Les expositions, j'y pense, mais j'avoue que j'ai pas eu beaucoup de temps, j'en ai employé le temps pas mal chargé. Mais si une fois le confinement terminé, je vois des expos pas trop loin de chez moi ou dans les années futures, pourquoi pas. Mais je sais pas si je serai exposant ou juste je me baladerai entre les stands. Et des rencontres abonnées, c'est peu probable. Marco Solo, merci pour ta question. Alors, quel est ton film préféré?
Du coup, Star Wars 5. Mon personnage préféré, je pense que c'est Mace Windu. Voilà, il est incroyable. La figurine Lego que tu préfères, du coup, Shakti. Vas-tu faire des expositions Lego? Peut-être, du coup. Est-ce que j'ai des gros projets? J'en ai plusieurs. Notamment une grosse création qui se passe dans l'univers de Star Wars 1. Voilà, je vois si je peux rassembler les pièces. Et mais j'ai plusieurs gros projets, voilà, je vais pas tous les dévoiler. J'en ai un autre sur une autre planète de la bordure extérieure, mais je veux pas trop vous teaser. Je vous le dirai en jour et en heure, voilà. Merci Marco Solo pour tes questions. Après on passe à Elliot the Brick. Quelle est ta plus grande mock? Je crois que ma plus grande mock, elle était sur 4 plaques grises, et je l'ai fait il y a presque 3 ans, elle était vraiment très moche. Après, est-ce que c'est la création auquel j'ai le plus bossé? Ça pourrait, je pense, être soit Tinel 4, Bill Bringy aussi, pas mal de travail sur Bill Bringy, et Cardia également, pas mal de travail dessus. Quelle est ta mock que tu préfères? Je pense que dernièrement, ça devrait être... je réfléchis, grande réflexion sur soi-même. J'aime beaucoup Bill Bringy pour la mise en scène, mais sinon, je trouve que... une de mes mocks sur Corellia avec la ville, j'ai bien aimé la construire. Quelles sont, de toutes les mocks que tu as vues, celles qui t'a kiffé vraiment énormément pour regarder en détail? Je pense que ça pourrait être Belsavis de CDL Studio, voilà, je vais vraiment passer plusieurs heures à regarder tous les micro-détails, voilà. Vraiment Belsavis, c'est une très belle création de la part de CDL Studio, voilà. Merci Elliot pour ta question. Alors, une question du dernier ordre. Est-ce que ta fierté sur ta chaîne, est-ce que tu la ressens venant de tes abonnés ou de ton travail dans tes vidéos? Voilà, c'est une question un petit peu piège, mais du coup je vais répondre les deux. Parce que évidemment, je commence à être de plus en plus fier de la qualité et des créations que je commence à fournir. Mais évidemment, ça reste fier d'avoir pu rassembler une communauté de plus de 1000 personnes. Voilà, je sais pas si vous imaginez mettre 1000 personnes dans une pièce et vous montrer ce que ça représente. Voilà, c'est vraiment énorme. Voilà, un grand merci pour les 1000 abonnés. Merci le dernier ordre pour ta question. Voilà, c'est la dernière question de cette FAQ, voilà. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'était un petit peu court peut-être. Certains auraient voulu plus de questions sur d'autres sujets peut-être. Mais pour moi, ça semble être le bon équilibre, voilà, pour pouvoir faire une vidéo de une demi-heure. Voilà, du coup, j'espère que ce petit concept vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me poser d'autres petites questions, entre autres, je pourrais vous répondre en privé, voilà. Un grand merci, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était RS Studio, tchuss!